Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques que nous avons lancé ici. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité. Nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par le refus de ces deux juges de pouvoir prêter serment devant le président de la République. Est-ce qu'une action judiciaire doit être ouverte contre eux? Est-ce qu'une action disciplinaire? Est-ce que plutôt une action politique? Beaucoup voient la main de Joseph Kabila et son FCC derrière ces refus. Nous allons parler de ça dans cette édition du journal. Et puis la proposition, soit du dialogue, soit du conciliabule. Est-ce qu'il faut que les Congolais se retrouvent autour des réformes dans les institutions ou extra-institutionnelles? On reviendra également là-dessus. Ce soir, pour la première fois dans cette émission, à ma gauche, M. Alain Bolodjoa. Monsieur Bolodjoa, bonjour. Bonjour, en tout cas merci pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur de ce jour. Vos détracteurs disent de vous que vous êtes de la Mouka, même si vous ne voulez pas qu'on le dise. Finalement, quel est votre abord politique? Vous êtes de quel côté? Bon, en fait, nous avons le malheur d'avoir une élite qui ne veut pas réfléchir au-delà de ce qu'il y a. Parce qu'on semble donner l'impression comme si tout le monde est obligé d'être de la Mouka, du FCC ou du Cash. Donc on veut réduire la classe politique à ces trois regroupements politiques, et pourtant la Constitution dit que tout le monde a le droit d'avoir ses idées politiques. Donc vous n'êtes pas de la Mouka, pour nos téléspectateurs, vous n'avez jamais été. Je ne l'ai jamais été, et peut-être je ne le serai jamais. Bah vous êtes quand même proche des Fayoulou, parce que souvent vous défendez le cause des Fayoulou. Non, mais je n'ai jamais défendu le cause des Fayoulou, je défends plutôt la Constitution, parce que la Constitution nous dit ne peut être président que celui qui a obtenu plus de voix. Donc pour moi, je considère que M. Félix Tshisekedi a été kabilocratiquement élu en violation du grand principe sacro-saint de la Constitution. Est-ce qu'il y a une manière de ne pas vouloir s'assumer en politique? Quelqu'un disait qu'il faut apprendre à s'assumer. Non, mais je m'assume, je suis le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Pour débattre avec vous, Dou Jésus Bélédou. Bonjour mon frère. Bonjour, journaliste, analyste politique. Comment ça va? Merci beaucoup de l'invitation. Je salue également mon frère Alain Bolodjoa. Je suis responsable du journal Liberté Actu. Donc je tenais aussi à faire cette précision. Merci, je vais bien. J'aimerais quand même aussi placer un mot par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Alain Bolodjoa. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, en politique, on n'est pas ni froid, ni mi-froid, mi-chaud. Il faut savoir s'assumer. On n'est pas tiède. On n'est pas tiède. Il faut savoir s'assumer quand vous défendez un combat politique. Vous n'allez pas embrouiller les compatriotes congolais sur base de ça. On sait que lorsqu'Alain Bolodjoa intervient, généralement, il fait entendre la voix de Martin Fayoulou, donc de la Mouka. Il devrait s'assumer. Il n'y a pas de honte. Martin Fayoulou, c'est un compatriote, c'est un Congolais qui porte des valeurs. Et lorsque vous portez son combat, puisque même si vous n'êtes pas là, même si je ne regarde pas la télé, lorsque j'entends juste votre voix à la télé, je sens les revendications de Martin Fayoulou. Non, mais il dit d'une certaine manière qu'il ne faut pas abrutir nos intellectuels en réduisant les débats politiques autour de trois pôles, la Mouka, FCC, Cash. Au-delà de ces trois grandes composantes, il y a aussi des Congolais qui peuvent réfléchir en dehors. Il ne faut pas réduire le combat politique aujourd'hui sur ces trois bandes. Tout à fait. Le problème, c'est qu'au Congo, même nos partis politiques s'identifient aux individus. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on devrait en principe, les partis politiques ont ces grands travails-là. Il faudrait faire comprendre aux Congolais que c'est d'abord l'idéologie qui est le plus important. Voyez-vous, aujourd'hui, on a assisté dans ce pays des partis qui se disent être socialistes, mais qui ont dans la pratique des visées diamétralement opposées. On ne pouvait même pas imaginer qu'ils peuvent se mettre ensemble aujourd'hui ou demain. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on quitte de la situation où le parti politique enseigne plutôt les individus à la place de l'idéologie. Vous voulez placer un mot sur ce qu'il a dit avant qu'on passe j'ai aimé cette manière de faire, de voir les choses, et qui contredit pratiquement tout ce qu'il avait dit dès l'entame. Il voudrait nous faire voir que le parti politique ne doit pas être figé sur les individus. Mais c'est ça, en fait, ma démarche. Parce que quand vous voulez m'imposer votre philosophie d'être toujours derrière M. Fayoulou, non. Quand M. Fayoulou défend la Constitution, tous ceux qui défendent la Constitution ont la même vision. Mais ce n'est pas que nous sommes tous derrière M. Fayoulou. Moi, je ne peux pas être derrière M. Fayoulou, tout simplement parce que c'est un socialiste.
Revenons sur Déjà, à l'actualité. partir de là, il n'y a rien. Et aussi... Non, on va pas faire une émission sur Alain Bolo Djoa. Non, mais effectivement, parce qu'il a lancé... Non, s'il vous plaît, Non, mais vous n'avez peut-être mal saisi. Moi, je disais ceci. je vous ai compris. Alain Bolo Djoa porte les revendications. Alain Bolo Djoa va assumer, il est failli, il est l'ambouquiste. Alain Bolo Djoa défend avec Martin Fayoulou le principe, ça concerne de la Constitution. Lorsqu'il vient sur un plateau de télévision, d'ailleurs, les téléspectateurs vont les constater. Il vient avec le cahier des charges de Martin Fayoulou. Ça, on va les constater. Donc Martin Fayoulou défend la Constitution, c'est ce qui veut dire. Assumez-vous simplement. Non, je suis ensemble avec Martin. Je récupère la parole. Alors, je voulais quand même qu'on dise un mot avant de commencer cette émission sur. On va un peu à l'extérieur. Alain Bolo Djoa, vous avez suivi l'actualité politique. Alassane Dramane Ouattara est nouveau candidat pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens pensent que ça peut susciter des désordres. Beaucoup estiment que c'est quelqu'un qui a travaillé pour la paix et la stabilité de ce pays. Vous analysez comment ces revirements des Ouattara, qui au départ n'était pas candidat, mais qui aujourd'hui dit que bon, il a entendu la voix du peuple et il se présente comme candidat à l'élection présidentielle. C'est une honte pour l'Afrique, disent beaucoup. Non, mais en fait, je crois que je ne veux pas vous surprendre. J'espère que je ne veux pas vous surprendre. Mais moi, je me dis que nous nous posons de mauvaises questions au vrai problème. Le problème n'est pas en termes de délimitation de nombre de mandats, mais plutôt en termes de la qualité des élections. Parce que s'il opte pour la troisième candidature, si la population ne veut pas voter pour lui, il ne sera pas président. Au lieu de faire des choses par mimétisme, de choisir des dispositions de constitution qui se font ailleurs. On est en Afrique, on dit qu'on n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre. Voilà pourquoi je dis, le problème n'est pas en termes de déposer sa candidature. On peut ou ne pas candidater, mais si la population peut se garantir des bonnes élections, il ne sera pas président. Vous n'êtes pas choqué d'apprendre que Ouattara va compétir pour un troisième mandat? Non, mais moi, nullement. Moi, mon souci, c'est plutôt la qualité des élections. Si on peut nous garantir des bonnes élections, même Ouattara peut postuler à 10 fois, il ne sera pas élu. Le problème, c'est au niveau de la qualité des élections. Mais vous et non au niveau de la manière. Vous dites que c'est une honte pour l'Afrique. Vous dites que vous avez eu des larmes lorsque vous avez entendu Ouattara parler. Lui, il dit le problème, ce n'est pas les troisième mandats. Le problème, c'est la qualité des élections. Oui, j'ai eu des larmes parce que moi, je me disais que cet élan, cette alternance finalement qu'on a connue au Congo va avoir des répercussions au niveau de l'Afrique. Quand j'ai entendu Alassane Ouattara annoncer lui-même solennellement lors du discours d'État de la Nation dire qu'il ne va pas se représenter pour un troisième mandat. Il a parlé de troisième mandat lui-même. Et lorsque j'ai vu lui-même s'est rébiffé, dire autre chose... Mais concours de circonstances, vous savez qu'Amadou Gon, qui était son premier ministre, et son défunt est décédé. Non, il a raté l'occasion de sortir par la grande porte de l'histoire. Vous savez, 73 ans, Alassane Ouattara, il avait proposé même un dauphin, paix à son âme, qui est parti. Et lorsque j'analyse mot à mot ce qu'il a dit, il dit par exemple, lui il a proposé, mais Dieu a disposé autrement. Mais lorsque vous lisez entre les lignes des événements, ce qui s'est passé, c'est comme s'il avait tout mis en place, mis en scène, pour revenir, trouver une bonne raison de revenir. Non, ne dites quand même pas que Ouattara a assassiné son ancien Premier ministre. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est l'impression que ça donne. Nous analysons, je ne l'ai pas dit. Non, laissez-moi avancer, j'analyse librement. Je l'ai dit ici, j'étais un libre penseur. Parce que lui-même, il donne des motivations. Il dit, d'abord, on a multiplié les rendez-vous de rois, de chefs de tribus, des notables de la Côte d'Ivoire, venir lui demander. Il y a eu un balai au niveau de la présidence en lui demandant de revenir. Pourquoi vous avez annoncé cela? C'était une mise en scène en fait. Pourquoi nous avons encore besoin de vous, nous les rois de la Côte d'Ivoire, nous les notables, etc. Et à l'issue de cela, on a vu son Premier ministre partir, qui a été d'ailleurs proposé pour Dauphin. Et du coup, moi je dis qu'on a assisté là à une théâtralisation des faits. Et du coup, le syndrome président africain, j'y reste, est resté en lui et il a déçu pas seulement les Ivoiriens. On a suivi les réactions même des Merouei, un artiste qui a pris la responsabilité de rappeler le président de la République par des voix des médias. Il a dit, je suis désolé, si vous prenez cette direction-là, vous allez rencontrer les Ivoiriens. Alain Bolo Djoa. Malheureusement, cela présage un fait. Le fait, c'est que la Côte d'Ivoire risque de retomber dans les erreurs du passé. Les vieux démons
des armes risque de parler à l'issue des élections du 7 octobre. Il dit que la Côte d'Ivoire a raté d'apprendre la leçon de l'alternance réussie en RDC. Je vous ai vu hocher la tête, je vous ai vu broncher. Vous ne croyez pas à cette alternance, c'est ce que vous voulez dire? Non, le problème, c'est que, comme je l'ai dit dès l'entame, c'est que nous nous posons de mauvaises questions aux vrais problèmes. Il n'est pas dit dans la Constitution que tout président doit avoir le deuxième mandat. Pour que nous nous rassurions de l'alternance avec alternative, il faut impérativement jouer plus sur la qualité des élections que sur la délimitation des mandats. Parce que, je prends le cas de M. Félix Tshisekedi, bien qu'ayant été kabilocratiquement élu, nous ne sommes pas obligés de l'avoir en 2023. Il suffit seulement de jouer sur la qualité des élections. Parce qu'on peut ne pas délimiter le nombre des mandats, mais ce qui est vrai, si le cycle électoral est respecté, si la qualité correspond effectivement au souci d'avoir une alternance, on peut avoir un président en fonction et ne pas être réélu. Voilà pourquoi il faut jouer sur ça. Parce que la difficulté, c'est que... Donc là, on pose mal le problème. Non, mais effectivement, c'est ça en fait, le péché mortel de la classe politique africaine de manière générale. On se pose de mauvaises questions. Il faut jouer plus sur la qualité des élections que sur la délimitation des mandats. Parce que Parce que même avec des mandats ouverts, si les élections sont bien organisées, un président peut faire des élections. Mais effectivement, c'est ça notre souci. C'est ça notre souci. Pourquoi tout le monde le voit déjà être président? C'est justement parce qu'on sait qu'il a la possibilité de manipuler la centrale électorale et de se faire réélire. Mais si on joue sur la qualité, même s'il postulait, il n'a fait qu'annoncer sa candidature. Mais voilà, tout le monde devient agité. On revient dans l'actualité dans notre pays. L'actualité au Congo reste dominée par le refus des juges de pouvoir aller là où le président de la République les a nommés. On dit que Kabila est derrière, son FCC également. Alain Bouloudjoa, comment vous expliquez que dans un état de droit, un président de la République prend une ordonnance, 2 juges refusent d'aller? Ça signifie quoi ça? Vous interprétez ça comment? Ça signifie tout simplement que nous ne sommes pas gérés conformément à la Constitution. On est dans un état de deal. C'est-à-dire que nous sortons du cadre institutionnel constitutionnellement établi, on est dans le deal. Si déjà les ordonnances, les fameuses ordonnances controversées de M. Félix Tshisekedi ont énervé certaines personnes ou certaines sensibilités, c'est ce qui justifie tout ce qu'il y a. Parce que la difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que nous avons 2 sources d'impulsion. Apparemment, M. Félix Tshisekedi apparaît comme président de la République. Et de l'autre, ce que vous dites. Non, mais attendez. Apparemment, je n'ai pas fini. Apparemment, il apparaît comme président de la République. Et dans une dichotomie, il y a un chef de l'État qui décide aussi quelque part. Ce qui veut dire que chacun veut tirer la couverture de son côté, cherche à maîtriser la justice. On a une justice pro-Félix Tshisekedi, une autre justice pro-Kabila. Donc le refus là est une manœuvre hautement politique qui démontre effectivement que le pays est géré aujourd'hui par un monstre à 2 têtes. Effectivement, mais la difficulté aussi, c'est par rapport à la qualité ou sinon à la nature même des ordonnances. Parce qu'il y a un débat houleux sur ces fameuses ordonnances où on voit M. Félix Tshisekedi décider comme s'il était dans son parti, l'UDPS, ou un secrétaire intérimaire, un secrétaire général qui fait l'intérim du président peut prendre une décision nommant le secrétaire général les remplaçants. Ils ont amené la même philosophie au niveau des institutions. La moindre chose serait qu'il y ait d'abord harmonisation au niveau de la coalition. Et deuxièmement, tenir compte des dossiers de chacun. Comment peut-on être membre de la Cour constitutionnelle et être nommé sans être informé à la Cour de cassation? Comment peut-on être nommé sans que l'on prenne le soin d'analyser en profondeur? Kabila a fait pareil, on dit. Non, mais, Kabila a fait pareil. Non, mais attendez. Mambia a été nommé, Vundoa est parti de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation. Ce sont des jurisprudences qui existent. Non, mais c'est ça, en fait, le problème. La jurisprudence ne peut intervenir que lorsque la loi ou les lois sont muettes. Comment peut-on prendre Kabila comme référence alors qu'on l'a combattu pendant 17 ans? C'est quand même décevant. D'où Jésus Eledou. Il dit que le problème, la cacophonie, c'est un problème de deal. Il dit que le Félix apparaît comme un président de la République, alors qu'à côté, vous avez un Kabila qui agit également en sourdine comme président de la République. Comme chef de l'État. Comme chef de l'État plutôt. Le deal est en train d'amener le pays vers l'abîme. Moi, je suis journaliste. En face de moi, je suppose que c'est un politicien. Vous êtes journaliste? Je suis journaliste. Approche du cash. Okay. Pour votre information, je suis journaliste.
Non, mais Voilà. je vous vois face plus de- en membre de s'il vous cash. plaît, quand tu parlais, je n'ai pipé mot. Non, c'est juste Ve- pour... ve- Veuillez Non, mais veuillez- vous lui, avez veuillez demandé être tolérant. vous lui avez demandé de s'assumer comme la Mouka. Il dit de vous que vous êtes cash. Vous êtes un fasciste. Vous Je suis demandez journaliste, Félix Antoine Tshisekedi, je suis journaliste, connu je pour être m'assume. proche de Félix Tshisekedi. Non, non, je ne suis pas C'est un Tshisekedi kabiliste. pro-Kabila comme il est prétend. Il est libre de ses opinions. D'ailleurs, moi, je le rappelle encore une fois de suite, je suis journaliste et patron de mon journal Liberté Actu. Et Perrault Louara, je disais sur ce Il dit que le plateau... problème, c'est les deals. Non, je disais sur ce plateau, hein, il se présente comme un politique, mais un politique doit avoir un langage responsable. Il ne faudrait pas venir avec les parlementarismes debout, ce qu'on constate dans nos quartiers, les discussions des FECODI, un langage de la rue dans un débat sérieux comme tel. On parle État, on parle de la République. On ne peut pas utiliser des termes, les élections kabilocratiques, un apparent président, etc. Non, je crois que ton émission a aussi un caractère pédagogique. Il faudrait veiller à ce que des propos pareils ne passent pas dans une émission qui se veut être une émission sérieuse. Vous savez, la qualité des élections, la perfection dans les élections, ça n'existait pas. Alain Bolodjoa, vous êtes politologue, vous devez le savoir. Aux États-Unis, quand Donald Trump vous dit par exemple, il y a possibilité qu'on n'aille pas aux élections cette année. Il appelle même un aéroport parce qu'il y a des risques de fraude, il y aura des risques de problèmes. Oui, oui. On parle de la vieille démocratie, monsieur. Mais lorsque aux États-Unis, on vous dit qu'il y a des risques de fraude, a fortiori, voulez-vous que la RDC, les pays africains, aient des parfaites élections? Non. En France, on a procédé, je crois, aux élections de Sarkozy, Mitterrand, et je crois avec un autre challenger, on a procédé au récomptage de voix. Donc, c'est-à-dire, il n'existait pas des élections parfaites dans le monde. Ce que vous pensez, le perfectionnisme des élections n'existe que dans vos têtes. Ça veut Donc, dire quoi? Il faudrait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous créditez le fait que les élections, l'élection de Félix était entachée des problèmes. Puisque je voulais rebondir par rapport au dossier Côte d'Ivoire. Moi, sur ce plateau, je n'ai pas dit que c'est Ouattara, puisqu'il dit qu'il va se représenter. Je n'ai pas dit qu'il va gagner les élections. Non, j'ai dit simplement que Ouattara a trahi même la mémoire de ceux qui se battent pour le respect de la Constitution. Il a violé la Constitution ivoirienne. Ça, il faudrait le souligner. Puisqu'il a violé la Constitution ivoirienne, il a raté l'occasion de sortir par la grande porte. Non, mais il a modifié la Constitution, il faut le dire, pour le troisième mandat. Il y a des clauses. Je crois que les Ivoiriens abordent l'article 118 ou 119 de la Constitution révisée d'ailleurs, pour lui dire qu'il n'avait pas possibilité de se représenter. Donc je n'entre pas dans ce débat. Revenons chez nous. Ça, c'est une précision d'État. Les Ivoiriens ont leurs responsabilités, comme on l'a vu au Congo avec les CNC. Revenons avec les magistrats. Qui ont mis Kabila de côté. Revenons avec les magistrats. Est-ce que c'est normal que deux magistrats face à... Je sais pas moi... Ça s'appelle simplement de la rébellion. Ça s'appelle de la rébellion. Moi, je ne suis pas venu faire le juridisme ici. Je crois que vous-même, vous êtes présentateur d'une grande émission ici. Vous avez vu plusieurs juristes défiler dans ce débat, sur ce plateau. Certains tirer les draps, soit qu'on ait du FCC, qu'on ait du CASH, qu'on ait de la Mouka. Nos juristes, malheureusement, moi, je ne vais pas entrer dans un débat purement juridique, mais puisqu'on parle de la haute cour, la cour constitutionnelle, c'est un organe, qu'on le veuille ou pas, d'abord éminemment politique. On parle de la cour constitutionnelle. Alors, aujourd'hui, vous êtes sans l'ignorer que cette cour constitutionnelle a déçu plus d'un Congolais. Moi, je m'en vais d'abord à ce qu'on a remarqué d'abord par rapport aux élections. Il y a eu Luamba qui a convoqué 5 de 7 juges. Ça, c'est tout récemment, pour statuer sur les contentieux électoraux, où on a vu des députés être validés, invalidés, réinvalidés, etc. Donc, c'était une cour qui avait déçu. Ça, c'est le premier élément. Et ça permet au président de violer également la loi? Non, je ne dis pas que ça permet au président de violer la loi. Je dis, cette cour-là, d'abord, avait déçu, et le président a jugé qu'il y avait opportunité de faire quoi? De nommer dans la magistrature, selon le respect des textes. C'est ainsi qu'il y a eu... Non, mais quand Ouboulou et Kilombo rappellent au président que selon les prescrits de la Constitution, il parle notamment de l'article 156 ou 159, si je ne me trompe pas, ils ont un mandat de 5 ans et qu'ils ne pouvaient quand même pas être déplacés sans être consultés. C'est ça le problème, justement. Vous ne pouvez pas vous fier au fait que la proportionnelle... Je vais vous dire, je vous ai dit que la situation était politique, je ne voulais pas faire du juridisme. Voilà là où c'est politique. D'abord, il y a eu une manipulation autour des Ouboulou et des Kilomba. Ce sont des gens qui ont été manipulés par le FCC. Ça, c'est un secret des polichinelles. C'est le FCC qui a demandé à ces juges de ne pas y aller. Regarde ce qui se passe. Vous avez les documents, je crois que je vais vous filer les documents. Il y a eu notification. Ils ont été informés au préalable.
Ouboulou d'ailleurs, qui déjà aménageait son bureau au niveau de la Cour de cassation. Nous sommes journalistes, nous sommes très bien informés. Qui aménageait ses bureaux au niveau de la Cour de cassation. Ils avaient même fait des simulations des prestations de serment. Ils ont participé à la séance plusieurs fois. Et lorsqu'ils disent qu'ils n'ont jamais été notifiés, lorsqu'ils disent qu'ils n'ont jamais été informés, c'est une vaste blague. Parce qu'aujourd'hui, on vous a brandi un document, le document venant de la Cour, du Conseil supérieur de la magistrature, qui notifie à ces magistrats, à ces magistrats. L'affaire est politique. C'est Kabila qui est derrière. Il y a des tireurs de ficelles, Kabila est derrière. Non, mais il a voulu donner raison quand il dit que c'est le deal. Non. Bon, si Kabila et Félix n'avaient pas dit là, on ne se retrouverait pas avec des magistrats rebelles. Nous sommes dans un contexte où même son mentor, Martin Fayoulou, gagnait les élections. Il allait être confronté à une majorité du FCC. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas inventé Kabila. Félix Tshisekedi est obligé de composer pour l'intérêt de la nation. Mais l'on constate beaucoup d'hypocrisie au niveau du FCC. C'est là où je dis, il ne faudrait pas venir prêcher la fachiphobie. Non, même Martin Fayoulou n'est plus dans cette logique-là. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on constate qu'il y a une mauvaise foi. On constate que ces juges-là ont été informés au préalable. Ils ont été notifiés. Ils ont même accepté. Mais il y a eu une action pour saper, pour saboter la personnalité des chefs de l'État, demandant au juge le même jour de ne pas y aller, et ce venant du FCC. Ça, c'est purement politique. Il a parlé pendant 5 minutes, Alain Bolodjoa. J'ai regardé ma montre. Vous avez 5 minutes. Chasser les naturels, il revient toujours au galop. Vous sentez le militantisme. Parce que la difficulté que nous avons, quand on est en face des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas la capacité de s'assumer, ils se présentent généralement comme des journalistes. Une manière de maquiller la réalité, mais nous savons tous que notre ami est du cash. Mais la question, elle est pertinente, mais la réponse est truffée des émotions. Parce que quand il répond, vous sentez que c'est plus un militant qu'un analyste, quand même qu'il avait traité, et il m'avait taxé de tout et de rien. Mais ce qui est vrai, c'est à son niveau qu'il y a un problème. Il dit, vous prêchez la fatigue. Il n'a pas d'argument. Non, mais attendez. Le problème aujourd'hui, c'est que, en réalité, lorsqu'on est en coalition, on doit harmoniser le point de vue. Ce que l'on veut faire, ce que l'on peut faire, comment le faire, quand le faire. C'est ça la philosophie qui doit gouverner les coalitions. En réalité, le débat devait commencer au niveau de la coalition. S'il y aura des réformes, c'est au niveau de la coalition qui devait en principe dégager une vision commune. Cela n'a pas été le cas. Nous avons aujourd'hui une coalition qui gère la République et qui cherche à s'entretuer. S'il reproche à Kabila une main noire derrière ce qui s'est fait, il doit reconnaître que c'est justement parce que Félix Tshisekedi aussi n'a pas été sincère. Comment pouvait-il procéder aux réformes ou aux permutations sans que son partenaire, qui a la majorité parlementaire, en soit informé? Nous sommes quand même au niveau de la magistrature. Non, la magistrature est apolitique. Non, mais si on a eu le même critique lorsqu'on parlait de l'armée. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a un général du FCC, un colonel de Cash. Est-ce que ça peut se passer comme un magistrat de Félix, un autre magistrat de Kabila? C'est pas normal. C'est pas vous qui pouvez prêcher des choses comme ça. Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il a tenté de démontrer ici, après ses incantations, que non, voilà, c'est Kabila qui serait derrière ce qui s'est fait. Ce qui veut dire qu'il vient mettre à nu les faiblesses de la coalition. M. Félix Tshisekedi a eu à procéder à des nominations sans consulter son partenaire. Parce que la question est d'abord gouvernementale. Ça fait partie des politiques publiques. Bien que le cours des tribunaux sont supposés être apolitiques, mais lui-même l'a dit, il l'a reconnu, ce sont des institutions politiques. Ce qui veut dire que leur mise en place doit se conformer à une certaine vision. Qui a donné à Félix le plein pouvoir de permettre comme il veut? Est-ce qu'il y a une disposition constitutionnelle qui lui dit non, voilà, vous pouvez prendre quelqu'un de la Cour constitutionnelle, de l'amener à la Cour de cassation de manière unilatérale? Non, vous pensez qu'il a fait de manière unilatérale? Montrer sur ce plateau que tout s'est fait selon les normes. Apparemment, la discipline n'est pas de son côté. Parce que quand il donnait l'impression comme si c'était lui qui était discipliné, on sent le contraire. Le problème, c'est que... Vous pensez que la nomination a violé la loi? C'est ce que vous dites? Effectivement, le problème, c'est que non seulement au niveau de la loi, mais il y a aussi un problème politique. Parce que ce qui a fait de M. Félix Tshisekedi président, et ce qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons cette gouvernance, c'est un deal. Et partant de ces deals, certainement qu'ils se sont entendus sur des réformes. Est-ce qu'il est reconnu à un président de la République de prendre quelqu'un de la Cour constitutionnelle et de l'amener à la Cour de cassation? Ce sont là des vraies questions. Si Kabila l'a fait,
Mais au moins, vous l'avez combattu pendant 17 ans. Vous ne pouvez pas faire la même chose. Comment on doit chaque fois prétexter par rapport à ce que Kabila faisait? C'est-à-dire qu'on voudrait nous dire que ce sont des néo-kabilistes. Ils sont dans la même philosophie que Kabila, donc il n'y a pas de changement. Ceux qui ont refusé de prêter serment, ils ont donné des raisons. Et vous pensez que leurs raisons ne sont pas fondées. Si c'est Kabila qui a influencé ces positions instrumentalisées par le non, mais effectivement, ils ont été notifiés, ils ont même participé au test. Non, attendez, si cela est vrai, c'est qui sous-entend que Félix Tshisekedi le fait aussi pour des visées politiques. Pourquoi doit-il chambarder le tout alors qu'il y a une philosophie qui doit gouverner? Pour quitter la Cour constitutionnelle, il y a des principes. Donc pour vous, c'est clair. Le problème, c'est des conflits internes. Non, mais effectivement. C'est des problèmes des deals. Des deals. Ça n'a rien à voir avec la nation. C'est un problème des COP, comme lui-même Félix le disait. Il y a Bangoum Balé Kabila. Monsieur Félix Tshisekedi voudrait avoir la maîtrise de l'appareil judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il sait que Kabila le maîtrisait. C'est-à-dire qu'il voudrait que la justice soit indépendante de Kabila, mais dépendante de monsieur Félix Tshisekedi. C'est ça la difficulté. C'est une guerre de leadership entre les deux. Non, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des harmonies, il y a dysfonctionnement de l'État. Et nous considérons pour notre part qu'on doit aller dans des grandes réformes. Il faut interdire au président de la République de se choisir des juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle est le juge naturel du président. Non, mais là, il faut réviser la loi, alors. Non, nous allons refonder l'État sur de nouvelles bases, avec une nouvelle constitution. Parce que c'est que vous qui nous, la nouvelle classe politique de l'opposition. Dans nos réformes, nous proposons les changements, effectivement, de la Constitution pour que la Cour constitutionnelle, qui est le juge naturel du président, échappe au contrôle de celui-ci. Parce que la difficulté, c'est que sur les 9 juges de la Cour, M. Félix, 3 doivent être cooptés par M. Félix Tshisekedi, 3 par M. Kabila, qui est l'autorité morale de la majorité parlementaire, et 3 doivent provenir du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui veut dire qu'eux, déjà, dans leur coalition, ils ont la maîtrise de 6 juges. Or, les juges constitutionnels sont le juge naturel du président de la République. Ce qui sous-entend que le fonctionnement de l'État d'aujourd'hui ne nous permettra pas d'avancer. Il y a un autre élément que je voudrais mettre en évidence. Et vous allez terminer par là. Pourquoi M. Félix Tshisekedi s'efforce à maîtriser la Cour constitutionnelle ou les autres cours? C'est justement parce qu'il sait qu'il a eu à violer intentionnellement beaucoup de dispositions, que ce soit de la Constitution que de loi. Il sait que lorsqu'on va laisser ceux qui sont là, ils pourraient être poursuivis ou être mis en accusation. Il a peur de cela. Non, mais effectivement, voilà pourquoi il cherche à tout prix, en violation même de certaines dispositions de la Constitution, à avoir ces gens à lui. Il n'a pas le droit de permettre des gens sans tenir compte de la Constitution. Est-ce que la Constitution dit que le président de la République a le plein pouvoir de prendre quelqu'un de la Cour constitutionnelle et de le nommer au niveau de la Cour de cassation? Sinon, c'est-à-dire qu'il a violé intentionnellement la Constitution. Alors, au lieu de nous amener dans des débats du genre qu'il y a eu, c'est plus politique. Non, effectivement, c'est politique parce que même l'intentionnalité de M. Félix est politique. D'où Jésus. Félix a peur d'être mis en accusation par des cours et tribunaux contrôlés par Kabila. Du coup, il faut aller farfouiller, il faut aller tripatouiller à l'intérieur, créer les magistrats et les juges de son obédience afin de se mettre en sécurité. Bon, vous voyez, chasser les naturels revient au galop, comme lui-même l'a dit. À l'entame de l'émission, je rappelais qu'il était de la Mouka Martin Fayoulou, puisque la Mouka aussi, c'est un monstre à plusieurs têtes. Il a réfuté de toutes ses énergies. Voilà que le vieux démon lui rattrape. Il vous parle de dialogue, il vous parle de réforme. Et ces réformes, qui a parlé de dialogue? Vous avez parlé des réformes. Oh, mais réforme ne veut pas dire dialogue. Vous avez parlé des réformes et on sait que la réforme est portée par Martin Fayoulou. Je l'ai dit à l'entame de l'émission. Jérémy, il faut aller au-delà de ça. Laissez-moi parler. Non, mais il faut. Non, mais attendez. Pour vous, quand on parle de forum. Les gars, assumez-vous, monsieur. Non, mais il faut. Assumez-vous. Non, mais apprenons. À l'entame de l'émission, je vous ai dit que vous étiez de Lamouka Martin Fayoulou. Vous l'avez réfuté. Voilà que le vieux démon qui a évolué. Aujourd'hui, vous nous parlez des réformes. Réforme veut dire Martin Fayoulou. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Tu vas les dire, c'est plus fort que toi à la fin de l'émission qu'il faut aller au dialogue. Il va parler de ça. On va aborder la question. Assumez-vous, monsieur. J'en viens. Félix a peur. Non, ça un problème de deal, un problème de peur dans le chef de Félix Antoine. Vous voyez comment est-ce qu'il est allé à gauche, à droite, dans les firmaments. Il a dit des choses qui n'existaient que dans sa tête. La réalité, il faut descendre sur terre. Vous savez, je ne m'aurais pas donné raison à celui qui a dit l'émotion était nègre, la raison Hélène. Non, on parle de l'État. Il ne faudrait pas nous amener dans les firmaments, des choses que vous imaginez dans l'officine de la Mouka, et vous venez pondre ça ici devant. Non. Pour Louara,
il n'existait pas, vous l'avez rappelé à votre invité, malheureusement il n'arrivait pas à les comprendre. Est-ce que pour nommer dans l'armée, est-ce que pour nommer les magistrats, l'armée est apolitique, la magistrature ou la justice, elle est indépendante? Est-ce qu'il faudrait un cadre de coalition entre les FCC et les CAJ pour discuter des thèmes? Là, vous parlez en journaliste. Oh là là. Vous parlez vraiment en journaliste. Quand il parlait, je n'ai plus paiement. Non, heureusement. Je n'ai Et plus vous voulez qu'il paiement. parle en quoi? Vous Non, voulez mais que je il parle en réfléchit quoi? en Vous voulez journaliste. que je parle en Lamouka? Ou que je parle Attendez. Moi, je suis journaliste. Vous Non, voulez mais qu'il parle effectivement, comment? il parle en journaliste. Nous sommes dans le domaine politique. Vous êtes Mon en Dieu. coalition. Tout ce que vous allez faire, ça doit se concevoir au niveau de la coalition. Sécurisez-moi. Comment il peut dire ça? Oh là là. Je le connais, un homme méticulé, très intelligent. Je n'aimerais pas que tu tombes dans autre chose. Alors, Comme je toi, disais, par exemple. il ne faudrait pas qu'on aille dans une coalition pour discuter des têtes des gens, comme on l'a vu avec John Numbi. Vous avez suivi les déclarations, vous avez vu Jean-Claude Kazembe, vous avez vu le Trop Premier des ministre mélanges. aller jusqu'à la ferme de Numbi Trop des mélanges. pour dire... Non, laissez-moi parler. Là, vous m'embrouillez. Allez Ouais, mais jusqu'à vous êtes déjà embrouillé allez depuis le ju- départ. Oh là là, vous voyez qu'il m'embrouille. Qui parle? Sécurisez-moi, Qui- Père Loire. Oh, vous avez ma sécurité, allez-y. Allez-y. Allez, Bolodja, qui parle? Donc, ça dit, aujourd'hui, on ne peut pas amener les affaires de l'État, les domaines régaliens de l'État, à les réduire à une coalition. Non, c'est le chef de l'État qui a pris des décisions. On l'a dit, on ne le dira jamais assez, c'est conformément à la Constitution de la République. Vous dites que Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Mais moi, Il dit plusieurs fois, d'ailleurs. Moi, je vous pose la question. Sur le plan de droit, est-ce que vous pouvez étayer avec des arguments fondés là où on a violé les textes? Dites-le nous, dites-le Congolais. Il ne faudrait pas venir, ce sont des questions, vous l'avez posé la question. Il ne faut pas venir ici faire du juridisme, parler de manière vague. Non, il faudrait nous dire. Et je vous informe que parmi les sources du droit, il existe ce qu'on appelle la jurisprudence. Si la jurisprudence est reconnue comme telle, alors il ne faudrait pas empêcher à Félix Tshisekedi de nommer les magistrats et les juges de vous l'opportunité. n'allez pas prendre la jurisprudence de quelqu'un que vous avez combattu pendant 18 ans comme des valeurs. Ou alors vous êtes des néo-kabylistes, il faut l'assumer. Si vous allez prendre ce que Kabila a fait, que vous avez combattu à l'époque, et vous en faites une jurisprudence pour faire la même chose, acceptez que vous êtes des néo-kabylistes. C'est là où j'en viens. J'ai dit ici qu'il n'y avait aucune violation. Je l'ai étayé. J'ai dit que tout s'est passé conformément au texte de droit. Je vous ai brandi ici, et puis je vais vous le brandir, puisqu'on n'a pas le temps de fouiner, le temps de voir. Je vous ai dit que ces juges-là ont été bel et bien consultés. Ils ont été notifiés. Certains ont même aménagé dans leur bureau, attendant la prestation des serments, ont assisté à la cérémonie de simulation des prestations des serments. Et il y a eu une manipulation, et je vous ai dit, la manipulation d'où elle venait. On va pas revenir autour de Félix ça. n'a pas peur. C'est pas une par peur que Félix a contrôlé. Non, avoir peur de quoi? Et pourquoi? Et puisque nous sommes dans un domaine politique, on en vient. Puisqu'on parle politique aujourd'hui. Mais vous l'avez rappelé ici, je vous ai dit que cette cour-là a eu à faire des choses impossibles avec les magistrats et les juges qu'on a vus. On a vu lors des contentieux électoraux. Moi, j'encourage les députés comme Ludor Balekela. On a même vu des députés qui sont dans les 500 députés qui n'ont pas déposé candidature à la CENI, mais qui sont députés par la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est la CENI elle-même. Parmi les magistrats qui seraient d'une moralité controversée, je dis qu'ils seraient, selon nos câbles au niveau même de la Cour constitutionnelle, on a parlé de ces magistrats. Oubouloué Kilomba. On a parlé de ces magistrats. Vous ne laissez pas. Donc, ça dit, aujourd'hui, moi, ce que je m'aimerais dire ici, il n'y a que le chef de l'État qui peut juger d'une opportunité quelconque. Et cette opportunité, il l'a jugée, c'est la personne la mieux informée. C'est à lui de dire, maintenant je dois nommer dans l'armée, maintenant je dois permettre dans l'armée. Ce n'est pas à M. Bolodjoa de venir dire ici pourquoi les moments, pourquoi cela s'est passé sans consultation de qui que ce soit. Non, il n'y a que le chef de l'État qui peut juger de cette opportunité. Donc Jésus, il ne faudrait pas que Bolodjoa réagisse parce que là on doit passer à la je termine par là. Il n'existait pas de coalition digne d'un mariage de rêve. Et même dans les mariages aussi, il y a des problèmes. Même dans les mariages, il y a des problèmes. Vous voulez nous faire comprendre, je termine. Vous voulez nous faire comprendre que la coalition FCCH, c'est une coalition où les gens doivent s'amouracher à tout moment. C'est une première expérience et c'est une première expérience. On a vu les coalitions en France entre Mitterrand et Chirac. On l'a vu dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Les coalitions n'est pas une histoire d'amour. Mitterrand et Chirac, c'était une cohabitation, c'était pas une coalition. C'était une coalition. C'était une cohabitation. Mitterrand, Chirac. Une coalition. Je vous dis, en France. Mitterrand, Chirac, c'était une cohabitation. On a eu deux coalitions. On a eu une coalition entre Mitterrand et Chirac et puis on a eu une cohabitation à Paris. Jospin et Chirac. Voilà. Ok.
Allez, Bolodjoa, il dit que Félix n'a jamais violé la loi. Si vous avez un seul exemple étayé des violations de la Constitution, parce que vous dites qu'il a peur, vous pouvez l'exhiber. Il dit que dans un mariage, il y a des problèmes. Vous êtes certainement marié. Il vous arrive d'avoir des problèmes une nuit avec votre femme. Pourquoi vous voulez que le mariage FCCK soit un mariage parfait? Non, mais nous l'avons toujours dit que c'était un mariage contre nature. Et nous l'avons démontré. C'est ce que vous vivez aujourd'hui. Ce sont les effets de ce que nous avons fustigé. Ce qui est quand même surprenant, c'est de voir notre ami du cash qui semble n'est pas comment il est journaliste, hein, patron de non, mais il n'a pas démontré en tout cas. Qui semble soutenir ce qui s'est fait aujourd'hui au pays, alors que tout le monde constate que le pays est mal géré. Il y a l'amateurisme, il y a la mauvaise foi, il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour que le pays n'avance pas. Je vous renvoie à l'article 91 de la Constitution, qui insiste sur le domaine des collaborations. Il y a la défense, il y a la sécurité, il y a les affaires étrangères. L'armée, la police, les affaires étrangères sont des tutelles, sont sous tutelle du gouvernement. C'est-à-dire que pour procéder à la nomination, à ces niveaux, il faut impérativement passer par le gouvernement. Ce sont des domaines de collaboration, l'article 91. L'article 91. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Le gouvernement dispose de l'administration publique, de forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Donc en nommant sans le gouvernement, Félix a violé la non, mais effectivement, la Constitution est claire. La Constitution est claire parce que le problème, c'est que dans la loi, il y a une dimension sociologique. Dans la loi, il y a une vision politique que certains ne veulent pas comprendre. Moi, je ne suis pas pour ce qui s'est fait au niveau de la coalition. Mais je vous dis, en réalité, toute nomination qui ne passe pas par le gouvernement viole l'esprit de la Constitution. Parce que l'administration, l'armée, dépend du gouvernement. Le président de la République est le commandant suprême. Mais il n'est pas le chef, il n'a pas le pouvoir plénier sur l'armée. L'armée dépend du gouvernement. Et fort malheureusement, nos amis n'ont pas cette culture-là. Par rapport aux juges... Donc ça, c'est déjà la preuve. Non, mais effectivement, comme d'habitude, je vais le démontrer ici. Il y a aussi l'article 150. Par rapport aux magistrats, là aussi, il y a un sérieux problème. La permutation ne doit pas se faire de cette manière-là. Quelqu'un qui assume de fonction, qui a un mandat au niveau de la Cour constitutionnelle, pas de manière unilatérale, vous pouvez le permettre et l'amener quelque part, sans passer par... sans respecter la procédure. Ce qui veut dire que nous sommes victimes de comment je peux appeler, de maladresse au niveau de la gouvernance. Parlons maintenant en termes de violation de la Constitution. M. Félix Tshisekedi a eu à nommer un directeur de cabinet. Et la copie a été certifiée par la même personne qui a bénéficié de cette ordonnance, M. Kamere, le 23 janvier 2019. M. Félix Tshisekedi a eu, de manière unilatérale, à présenter un programme de gouvernance en violation de l'article 91 de la Constitution, qui dit que toutes les politiques publiques relèvent de la compétence du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit appliquer. Lui, il a conçu au niveau de la gouvernance. Non, mais on avait un gouvernement démissionnaire. Non, mais non, la Constitution... Non, mais attendez. La Constitution, en matière de développement, ne distingue pas un gouvernement sortant et entrant. La Constitution, le Constituant voulait, c'est que le gouvernement qui est en place exécute le programme. Et en réalité... avant de procéder au réajustement du budget, en principe, on devait avoir la loi rectificative. Ça n'a pas été fait. Il a changé la philosophie du programme. Il a conçu un autre programme en violation de la Constitution. Ça, c'est déjà un fait. Il y a un autre fait qu'on semble banaliser. M. Félix Tshisekedi a touché aux réserves d'échange. Il a instruit le gouverneur, via son directeur de cabinet, de toucher aux réserves d'échange. Ça viole aussi la loi des finances. Donc, M. Félix, attendez. M. Félix Tshisekedi s'est permis de suspendre l'installation du Sénat, qui est une institution constitutionnellement établie, dont l'installation s'est faite 15 jours après la publication des résultats provisoires. Mais lui, il a pris un communiqué qui a été salué par, entre guillemets, les juristes pro-Tshisekedi. Ça a été accepté par nos juristes congolais. C'était en violation. M. Félix Tshisekedi a réduit les libertés individuelles le 18 mars 2020.
par l'oralité, il a réduit les libertés. Il a pris une ordonnance le 24 mars 2020. Et cette ordonnance était déjà en vigueur, sans passer par la Cour constitutionnelle. Il y a autant de violations de la Constitution. Vous ne pouvez pas me poser cette question parce que tout le monde sait que dès le premier jour, même la publication des résultats de M. Félix Tshisekedi a énervé la loi électorale. Ce qui veut dire que pour moi, nous avons en face de nous des gens, soit par ignorance, ou soit par mauvaise foi, ne respectent pas la Constitution. Comment voulez-vous être dans un pays sérieux où il y a le Premier ministre et le Président de la République débattre sur des dispositions aussi claires de la Constitution? Comment peut-on procéder à la nomination alors que la personne qui doit porter la responsabilité n'était pas là? Comment peut-on permettre le juge de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation sans respecter le principe pour quitter une cour? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le pays est en danger. À cause du deal. Effectivement, le pays est en danger et heureusement, bien que notre ami du cash semble ne pas bien cerner les dangers, mais ce qui est vrai, avec le temps, il va comprendre. Il va comprendre qu'avoir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays, c'est exposer le pays au danger. On me signale alors être content petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même que vous réagissiez par rapport au deuxième thème de cette émission. Madame, Messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission CPL le débat. 2 invités sur ces plateaux aujourd'hui avec moi. À ma droite, Dou Jésus Bélédou, journaliste et patron de la site Liberté Actu. On peut retrouver il vous dit que vous êtes Barcache. Et puis à ma gauche, Alain Bolodjoa, qui est un homme politique et qui est dans l'opposition. Je voulais quand même comprendre le deuxième thème de cette émission, la question des réformes des élections. Je commence par vous parce que c'est quand même Martin Fayoulou qui a commencé. Lui dit que vous êtes proche des Fayoulou. Fayoulou nous dit qu'il faut aller à un dialogue extra-institution pour plancher sur les réformes institutionnelles. J'ai également entendu dans votre bouche ces discours-là. Vous voulez quoi exactement? On va réformer quoi? Sous quel format? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Si vous m'accordez 5 minutes, je veux m'atteler à expliquer notre vision. Vous en avez, heureusement. Je commence d'abord à critiquer ce que notre aîné Martin Fayoulou a préconisé. Tu seras chassé. Monsieur Martin Fayoulou considère pour sa part que l'on doit mettre en place un haut conseil pour réfléchir sur la situation actuelle et proposer des réformes institutionnelles. Et il se propose lui-même président de cet organe-là. Soit. C'était juste une proposition parce que ce n'est pas entré en vigueur. La difficulté, c'est que tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on peut prendre comme initiative à ce stade, ça doit impérativement passer par les parlements pour que ça revête un caractère obligatoire, imposable à tout le monde. Et la difficulté, c'est que M. Kabila a la majorité parlementaire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le maître du jeu. Si vous réfléchissez sur des réformes, vous allez toucher quelles institutions? Parce que le problème, c'est que les débats... Il parle de réformes électorales principalement. Non, mais voilà le problème. Dans le système électoral, on n'a pas que la CENI. On a la CENI et on a la Cour constitutionnelle. Parce que la CENI a pour mission de constater la légitimité du pouvoir au regard de la loi quantitative. Alors que la Cour constitutionnelle, qui constate la légalité de la légitimité, c'est que Max Weber appelle légitimité rationnelle, cette Cour-là ne peut pas être réformée, d'autant plus que ça fait partie des dispositions intangibles de la Constitution. Ce que nous reprochons au système électoral actuel, c'est de voir que la majorité parlementaire a droit à 6 membres. La société civile, 3. L'opposition institutionnelle, 4. Ça fait 13. À ce niveau-là, on peut réformer. Parce que cela c'est fait au niveau de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui est une loi qui peut être modifiée à tout moment par l'Assemblée nationale. Mais il y a un autre problème que nous devons mettre en évidence, c'est la composition de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est constituée de 9 juges. 3 du FCCCH et 3 du Haut Conseil. Et là, les parlementaires n'ont pas le droit de toucher à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on va on va prendre tout le temps à réfléchir que sur la CENI. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne croyez plus en ça ou quoi? Non, mais effectivement, nous ne pensons même pas, nous ne soutenons même pas cette démarche-là.
Mais c'est quoi Ça, la démarche pour vous? Parce Non, que mais vous parlez également de réforme. Voilà. Vous Nous, voulez au quoi? niveau de la nouvelle classe politique de l'opposition, nous préconisons plutôt l'avènement de la 4e République. Dans la 4e République, effectivement, il y aura des réformes profondes. Il n'y aura même pas réforme, il y aura refondation de l'État. Vous parlez même de la modification pratiquement Non, du changement de la Constitution. Parce que dans le changement de la Constitution, on peut toucher à la forme de la composition de la Cour constitutionnelle, on peut toucher à toutes les autres organisations. C'est que nous préconisons, c'est quoi? Il faut que le politicien soit extirpé de la Cour constitutionnelle. Qu'aucun politicien n'entre dans la Cour constitutionnelle. Parce qu'il ne peut pas être juge de parti. La Cour constitutionnelle est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Et du sénateur à vie. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il ne peut pas prendre le pouvoir de nommer, de permettre comme il veut. Non. Il faut que le Haut Conseil de la magistrature décide sur de qui doit être au niveau de la Cour. Ça, c'est de 1. Au niveau de la CENI, nous parlons de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir même un démon du cash ou un diable du FCC, comme ils aiment bien s'appeler, être président de la CENI. Mais si on décentralise, parce qu'aujourd'hui ils sont dans la configuration de la déconcentration, si on décentralise au niveau de la base, que le secrétariat exécutif provincial publie les résultats locaux, municipaux, provincial, national et présidentiel, à ces niveaux-là. Parce que c'est à ces niveaux-là qu'on organise les élections. On aura toutes les données et le bureau de la CENI n'aura que pour mission de faire la compilation de voix déjà publiées et de présenter le candidat avec la signature d'un procès verbal. Ce qui veut dire que nous n'avons pas la même démarche. Donc vous, la démarche est beaucoup plus vaste que la simple démarche d'un conciliabule, d'un dialogue autour des réformes électorales. Vous allez un peu plus loin que Martin Fayoulou. Au-delà, et nous disons, pour y arriver, il y a une brèche qui nous est donnée, c'est l'article 64. On doit faire partie, M. Félix Tshisekedi, on doit faire partie de cette majorité parlementaire, on va mettre sur pied un congrès fondateur. En faisant quoi? Non, en nous référant à l'article 64. Ça dirait un soulèvement? Non, mais nous ne parlons même pas de soulèvement, d'une prise en charge de la population. C'est-à-dire que la population... Donc à l'heure actuelle, la solution pour vous, il faut une prise en charge. Il faut chasser M. Félix Tshisekedi et M. Kabila qui apparaissent comme des éléments malicieux. Comme ça, on va mettre sur pied un congrès fondateur qui va réfléchir sur la refondation de l'État. On ne va pas seulement parler de la Cour constitutionnelle. Non, on parlera de tout. Même l'indépendance de la justice. On va parler, on doit fixer. Je suis venu. On doit fixer. Non, il est à la, je suis dans mes temps. Ne vous lamentez pas à aller vous battre avec le FCC. C'est-à-dire que nous voulons que l'on refonde l'État sur de nouvelles bases. Parce que si on fait une évaluation nette de ce que nous avons fait pendant 60 ans, et nous voulons ici rappeler à notre opinion que dans 40 ans, on va totaliser 100 ans d'indépendance. C'est-à-dire que nous voulons refonder l'État sur de nouvelles bases où le président de la République, quelle que soit sa compétence, ne peut pas choisir le membre de la Cour constitutionnelle. Monsieur Bolodja, vous avez terminé les 5 minutes de votre homélie comme lui l'a dit. Alors, d'où Jésus vous qui a fait d'envie de réagir par rapport à ce que Bolodja dit? J'ai eu pitié de mon frère Bolodja. Mais c'est normal, vous êtes dans le mangeoire. Je comprends quand même lorsqu'il se bat comme un petit diable dans un bénitier pour défendre la cause de la Mouka. Il dit la population doit se prendre en charge. Même dans la Mouka, assumez-vous, prenez les couleurs parce qu'aujourd'hui, la Mouka, on sait très bien que c'est un monstre à plusieurs têtes. Fayoulou est fait cavalier seul avec Mouzito. De l'autre côté, il y a Moïse Katumbi qui fait les yeux doux à Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba, on ne sait plus situer sa position. Donc situez-vous, messieurs, sinon vous risquez d'être un politicien il a parlé tout à l'heure là des violations. J'aimerais m'organiser dans mon temps d'antenne. Vous avez 5 minutes. Je vous brandis. Vous avez brandi, fait le juridisme, c'est ce que moi j'appelle le juridisme. Rapidement, j'aimerais dire, référez-vous à la théorie de l'acte contraire. Le président de la République peut nommer et relever les magistrats dont vous faites allusion là. Et c'est tout à fait logique dans cette théorie que le président de la République permette ou révoque un magistrat. Donc je ne mérite pas faire le juridisme, je vous donne les éléments. Vous dites que des compétences ça c'est l'après l'esprit des lits de paix. S'il vous plaît, on réfléchit. Non mais vous réfléchissez en Kabouya. Quand tu parlais, je n'ai pipé mon... Non mais vous réfléchissez en Kabouya ou en assumez la contradiction et les nerfs solides. Finalement, tantôt il est journaliste et tantôt il est Kabouya. Il change. Il est journaliste et proche de cash. Appelez-moi le nom de tous les oiseaux, moi je réfléchis. Deuxièmement, vous parlez du contre-saint. Vous citez la Constitution sans le lire. Vous êtes un pasteur, vous parlez de la Bible sans lire les versets bibliques, sans lire ce qui est écrit.
Les contre-saints ne fait pas du Premier ministre co-auteur des ordonnances présidentielles. De quel droit permettez-vous de dire que les ordonnances présidentielles prises par le chef de l'État, puisque le Premier ministre n'a pas contresigné, ça n'a pas de valeur. C'est une violation de la Constitution. Mais c'est grave ce que vous dites. Lorsque le Premier ministre est empêché, selon la disposition de l'article 85 ou 84 de la Constitution, c'est le ministre précédent. Et le ministre précédent, la Constitution ne dit pas que son travail, comme Ilunga Ilunkamba l'avait fait, se limite à prendre le courrier et à le déposer au niveau de la primature. Non, monsieur. Donc, rassurez-vous que ces ordonnances, ce n'est pas à vous d'interpréter à votre manière de la Mouka, la Constitution. Ces contre-saints ont bel et bien de la valeur. Et au niveau constitutionnel, les renseignements, les affaires étrangères, c'est des domaines de collaboration. Félix a nommé sans consulter le gouvernement. Lorsque une correspondance de Ilunkamba, lorsqu'il a pondu son communiqué insultant les chefs de l'État, mais ils ont commis une erreur, le 4e paragraphe, ils disent clairement que ces ordonnances ayant fait objet de plusieurs débats. Et c'est dans nos chambres qu'on fait les débats autour des ordonnances présidentielles ou sur le Conseil des ministres. Je vous dis qu'il n'y a pas de franchise dans ça. Si vous prenez l'option de défendre le FCC, monsieur, rassurez-vous, l'opinion nous prend en témoin. Vous allez sortir par la petite porte de l'histoire. Je viens maintenant à la bonne question que vous avez posée. Il nous brandit, il nous parle de la refondation, et puis il faut chasser Félix. Il faut chercher Félix, etc. Non. Je vois en votre démarche, la démarche des 13 parlementaires que moi je considère, des 13 personnalités que je considère comme opportunistes. Je suis désolé, messieurs. Préparez-vous pour les élections. 2023 n'est pas loin. Préparez-vous pour les élections, Alain Bolo-Joie. Arrêtez de distraire l'opinion. C'est comme ça que vous ne préparez pas les élections. Lorsqu'on sera en 2023 et que tu as 10 voix, tu vas insulter le Félix Tshisekedi. Tu vas insulter Joseph Kabila. Parce qu'au moment où les Congolais travaillent pour 2023, vous cherchez des conciliables pour arriver au pouvoir comme les Lissanga Bonganga. Comme cette époque-là, monsieur, regardez-moi, est révolue. On ne reviendra plus à cette époque-là. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de conciliables. C'est un raccourci. Martin Fayulu vous avait dit, depuis Genval, si je suis élu président de la République, dans 2 mois, 2 ans, j'organise les élections. Lui, Alain Bolo-Joie, les chantres de Fayulu qui vient sur ce plateau, il vous dit, il faut aller par un congrès. Et le cadre pour faire ce congrès, c'est quoi? Il parle de la refondation dans un congrès des refondateurs. Ça veut dire un dialogue. C'est qu'il ne veut pas te dire. Non, mais il dit avant ce dialogue-là, il faut chasser Félix et Kabila. Mais comment ça va se passer? Non, mais il dit que la population doit se prendre en charge. C'est là où j'ai dit, il ne veut pas se préparer aux élections. Et il cherche des raccourcis. Monsieur, cette époque est révolue. Aujourd'hui, le débat doit tourner autour du développement. Le débat doit tourner autour de la réforme de la CENI, qui doit se faire au niveau des institutions. Si dialogue, si réforme il y aura, il doit y avoir un dialogue au niveau des institutions. S'il faut réformer la CENI, l'Assemblée nationale est là. Il faut aller au Parlement. L'heure des dialogues, l'heure des conciliabules une assemblée n'existe plus. Bon, je vais parler. Vous l'avez déjà dit. Vous-même de cash, vous dites que c'est une majorité artificielle, une assemblée qui n'obéit au mot et à la lettre de Kabila. Vous croyez qu'on peut avoir des réformes électorales sur base de cette assemblée? Je n'aimerais pas qu'on prêche ici la vendetta. Je n'aimerais pas qu'on prêche ici le soulèvement populaire. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont établies. Et s'il y a des réformes, moi je ne suis pas... Il faut me rencontrer sur ce que je vous dis. Ne m'impliquez pas. L'UDPS et le CAS disent que c'est une majorité... Voulez-vous que je reprenne ce que vous dites ou laissez-moi parler? Allez-y. Je ne suis pas porte-parole. Je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, moins encore du cash. Ce que je constate, c'est que s'il y a dialogue, s'il y a des blocages, les lieux par excellence pour que tout ceci soit débattu, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le Parlement est là, c'est une institution. Donc il ne faudrait pas nous amener dans un dialogue de la Mouka ou de Martin Fayulu, ne nous amenez pas non plus dans un congrès, un dialogue voilé, où vous dites aux Congolais, il faut aller dans la rue, il faut soulever. Cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, l'alternance pacifique nous a beaucoup enseigné. Nous irons aux élections en 2023 et rassurez-vous, il n'y aura pas soulèvement, il n'y aura pas non plus dialogue. D'où Jésus, merci. Molo, vous voulez dire quelque chose? Non, mais effectivement, il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il a dit. Et fort malheureusement, il a touché un domaine qui m'intéresse beaucoup, l'administration. Le contre-saint du Premier ministre n'est pas une formalité administrative. Le contre-saint du Premier ministre, c'est un acte politique, éminemment politique.
il est dit dans la Constitution, il y a certaines ordonnances qui sont signées exclusivement par le président de la République. Il faut connaître. Non, mais attendez. Ne parlez pas comme à l'église. Vous avez donné l'article 84. C'est pas ça. C'est l'article 81. Brandissez-nous l'article. Vous voyez, ce qui veut dire quoi? Il y a des ordonnances qui peuvent être signées par le président de la République. Je cite ici l'investiture de gouverneur. Je prends Brandissez-nous l'article qui demande au président de la République exclusivement de signer avec les premiers ministres lorsqu'il est empêché. Non, c'est pas mais ça. Brandissez-nous l'article. Non, mais attendez. Mais pourquoi vous réfléchissez comme des parlementaires de vous? Non, mais attendez. Vous dites, monsieur, qui l'a dit? Qui l'a dit? Vous l'avez dit. Non, vous n'avez pas compris. Non. Laissez-vous apprendre. Laissez, je vais vous apprendre quelque chose. Cher ami. Ne laissez pas. Non, mais apprenez à être discipliné. Non, mais attendez. Vous pensez? Vous dites qu'il y a des domaines où le président de la République doit impérativement signer avec le Premier ministre. Brandissez-nous l'article. Non, mais attendez. Brandissez-nous l'article. Non, mais attendez, au lieu de vous agiter, on n'est pas au Parlement. Je vous pose une question simple. Nous parlons de l'État. Brandissez-nous l'article, ne parlez pas comme à l'église. Ça, c'est un faux fouillant, ça. Mais brandissez-nous l'article. Mais attendez. Quelle est cette disposition de la Constitution? Non, mais attendez. Il y a des domaines où le Premier ministre doit impérativement poser sa signature. Non, mais attendez. Au lieu de vous agiter, écoutez. Parce que si vous réagissez en parlementaire de vous, on est perdu. Non, vous ne vous comportez pas en Vous êtes dans le firmament, vous êtes dans attendez. Revenez sur terre, il n'y aura pas de dialogue. Ça, c'est une formule. Ça, c'est une vieille recette. Mais vous avez dit que c'était un débat pédagogique. Mais je n'ai pas parlé. On a fini malheureusement. Non, mais ce n'est pas parce qu'il est du pouvoir, il doit s'imposer. 30 secondes, dites-nous l'article. Laissez-le parler. Voilà. Attendez. Il se comporte en maître, il vous Non. Attendez. Il s'est victimisé. Je voulais dire ceci. Moi, je n'ai jamais été victime. Je ne suis pas comme Félix Tshisekedi. Moi, je me plains jamais. Parle. Quelle est la disposition? Qu'il parle alors. Qu'il parle. Cher ami, l'administration a ses réalités. La Constitution vous dit il y a certaines ordonnances qui peuvent être signées. Quelle disposition? Attendez qu'il parle, d'où Jésus soit tolérant. Il y a certaines ordonnances qui peuvent être signées par le président de la République seul. Mais il y a d'autres qui doivent être contresignées par le Premier ministre. Je vous dis déjà que dans l'esprit de la Constitution, le contreseing n'est pas une formalité administrative. C'est un acte politique. Pourquoi on doit contresigner? C'est justement pour endosser la responsabilité. Parce que ça fait partie des domaines de collaboration. Je l'ai déjà dit. Peut-être parce qu'il se comporte comment on l'appelle? En kabouya, en parlementaire debout. Il confond. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, c'est un danger pour la République. Si vous considérez qu'on doit aller dans des institutions, mais tout le monde conteste la légitimité des institutions. Quand vous avez marché, vous avez dit que c'était une majorité artificielle. Si la majorité artificielle, c'est le contraire de la majorité naturelle, ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi est assis sur une majorité qui n'est pas conforme à la loi. C'est simple à comprendre. Madame, monsieur, il faut reconnaître que la population a le pouvoir de vous chasser. C'est terminé. C'est un droit constitutionnel. C'est l'article 61. En 30 secondes, je lui ai posé une petite question. J'ai dit, ne parlez pas comme à l'église. Parlez-nous avec article à l'appui. Je vous dis et je le réitère, les ordonnances, les contreseings ne fait pas des ordonnances du Premier ministre un co-auteur des ordonnances présidentielles. Non. Rassurez-vous, et prochainement, ne le dites pas en public parce que cette émission est suivie. Merci. Non, mais il fallait donner aussi une disposition. Madame, monsieur, mais moi, je vous ai donné l'article 91, monsieur. Je vous rabis foutu. C'est pas le mal d'être encore des parlementaires de vous. Non, on a parlé autre chose. Non, mais il faut lire. Lisez l'ordonnance. Lisez. Ce sont les domaines de collaboration, monsieur. Terminé. Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir de vous présenter ces CPL débat. À gauche, il y avait Dou Jésus Beledou, journaliste et patron du média Liberté Actu.cd. Non, libertéactu.net. Donc vous pouvez faire un tour par là et à ma gauche il y avait libertéactu.com. Et à ma gauche il y avait donc Alain Bolodjo. Alain, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. D'où Jésus, merci également à vous. Merci beaucoup. C'est chez vous, revenez quand vous voulez. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.